Je pense que depuis que j'habite ici aux États-Unis, je pourrais vraiment plus jamais reparler avec un mec de Paris ou alors un mec qui n'effectue pas le princess traitement. La manière dont on te traite, non mais j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je sais pas si c'est moi qui parle qu'avec des vieux mecs ou alors c'est que ici on te traite vraiment à ta juste valeur. Ils te payent tout, ils t'envoient de l'argent, ils te mettent bien. Et moi avant j'étais trop le genre de meuf en mode je suis trop indépendante et tout. J'ai eu mon premier appartement à 17 ans, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, j'attends rien de personne, etc. Je suis trop indépendante et tout. Mais en fait non. Ici, tu fais comme si tu n'avais pas d'argent. Tellement les Américaines, elles agissent comme ça avec eux. Donc maintenant, c'est normal en fait qu'ils agissent comme ça. Genre, même si elles ont 20 000 euros, 30 000 euros à dépenser le jour J, elles vont jamais sortir même 1 euro si ça c'est par rapport à un mec. Et nous aussi, il faut qu'on commence à réfléchir comme ça. Et avant, moi, j'étais pas dans celle-là. Prends-moi de non, moi je veux mon Uber, je vais rentrer, moi nanani, moi non. Depuis que je suis ici, c'est mort. Billets d'avion, et tout, on te paye tout. Et puis même, genre, s'ils sont archi romantiques, toujours ouvrir la porte. Toujours dire bonjour le matin, envoyer des petits messages par-ci par-là. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu veux manger? Vas-y. En fait, c'est trop. En fait, le changement, en fait, c'est vraiment pas la même mentalité. Et c'est trop le genre de meuf avant, genre, enfin, pas que je montrais que j'avais, mais c'est-à-dire qu'en fait, je montrais qu'en mode, j'ai pas besoin de toi, j'ai besoin que tu me payes quelque chose. Alors que non, mais c'est pas comme ça. Et moi, je viens de capter. Je vous l'accorde, j'étais pas concentrée. C'est du glace! T'es belle et en plus de ça, t'as l'accent français et tout, c'est bon, c'est fini. Mais qu'est-ce que vous faites en France? Venez tous! La mentalité, elle a trop changé. Maintenant, en fait, qu'on se comporte comme ça avec moi, c'est devenu grave normal. Donc, je pense pas que je pourrais repasser à un comportement bizarre autre que le princess traitement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, tout ça pour vous dire les filles, ne baissez pas vos standards ou acceptez uniquement le princess traitement. Moi, j'ai attendu de venir ici aux États-Unis avant de le comprendre, mais vous, j'espère que vous allez comprendre avant en fait. That's the thing that I wanted to say. Je pense que depuis que tu as invité une fille au resto, tu viens la chercher ou tu vas voir le chauffeur. Même si elle est véhiculée, même si elle est en voiture, et même si elle te dit qu'elle va venir en voiture, elle va aller pas du tout. Il vient te chercher. Arrivé au resto, il vous ouvre la porte. À part si elle est en voiture, il vous ouvre la porte. Oui. Arrivé au restaurant, il vous tient la chaise. Oui. Viens avec le restaurant. J'accepte ton invitation. Tu me traites correctement à ce moment-là. Les filles, s'il vous plaît, ayez un comportement où vous dites, genre, c'est normal. Que par exemple, un homme, vous arrivez au restaurant, vous prenez l'addition, faites pas semblant de chercher un gloss ou d'aller aux toilettes. Non. Sentez-vous bien. Allongez-vous sur la chaise. C'est normal ce qui est en train de se passer. En 2024, on ose, ok, être nous-mêmes, on ose exposer nos envies, nos besoins, et si ça plaît pas, on ose dire au revoir et passer à autre chose. Parce que on se prend au sérieux, on a confiance en nous. Placez-vous à la hauteur de vos exigences et prenez-vous au sérieux et soyez constant dans ce que vous voulez. N'acceptez pas le moins, et si vous exigez le plus, soit on fera l'effort de faire plus, soit on vous laissera. Et si on vous laisse, c'est pas un souci. Commander au restaurant pour sa partenaire, lui ouvrir la porte ou lui offrir des vacances tout frais payés, non, vous n'êtes pas dans une comédie romantique, mais bien sur TikTok où le princess treatment fait fureur. Des milliers de jeunes femmes y affichent fièrement ce nouveau standard de la vie amoureuse où l'homme doit déployer des attentions XXL pour prouver son engagement tout en revendiquant l'idée d'être traité comme une princesse. Mais derrière ces vidéos esthétiques, c'est surtout la perpétuation d'un retour au modèle ultra traditionnel du couple, monsieur donne, madame reçoit. Attendre d'un homme qu'il soit toujours très attentionné peut aussi relever d'une forme de dépendance affective ou d'autres insécurités. Pour qu'une relation soit vraiment saine, cette attention doit être reçue, mais aussi donnée de manière équilibrée et réciproque. Le langage de l'amour préféré des femmes, c'est le not having to ask. En gros, le not having to ask, c'est ne pas avoir à demander. C'est-à-dire que... Oui, mais est-ce que vous avez déjà demandé pourquoi est-ce que les femmes aiment ça? Pourquoi est-ce que les femmes ne veulent pas avoir à demander quelque chose à leur partenaire? Je pense que les femmes aiment ça par besoin de réciprocité. Je m'explique, on demande à toutes les filles, toutes les femmes depuis leur enfance d'anticiper les besoins de toutes les personnes autour d'elle. Une maman doit anticiper les besoins de ses enfants, une grande sœur doit anticiper les besoins de ses petits frères, une femme doit anticiper les besoins de son mari. Par exemple, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon mari et je sais que mon mari il aime le poisson. Je vais pas lui demander ce qu'il aime manger. Je sais qu'il aime le poisson, donc je vais lui cuisiner du poisson. Le matin, si je suis la grande sœur et que je dois faire le petit déjeuner de tout le monde, je sais que lui, il aime la confiture, il aime le Nutella. Quand j'ai tartiné le pain de tout le monde, je vais pas donner du Nutella à celui qui aime la confiture. J'anticipe ses besoins, j'anticipe ce qu'il aime. Il n'a pas à me demander. Et pour presque toutes les femmes, c'est devenu un mécanisme. C'est automatique.
Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle, arrivé dans une relation amoureuse, je ne veux pas avoir à demander à mon partenaire de m'offrir un bouquet de fleurs, par exemple, si j'aime les fleurs. En gros, on attend à ce que nos partenaires anticipent nos besoins de la même manière qu'on a dû anticiper les besoins de tout le monde autour de nous. Ma chérie, moi je vais te donner vraiment ma vision des choses et je vais te dire qu'est-ce qu'est pour moi le princess treatment ou ce qu'on appelle également avoir un homme capable, ce que j'entends beaucoup sur TikTok. Alors pour moi c'est tout simplement un homme qui prend soin de sa femme, qui prend soin de sa chérie, qui est attentionné. Ça ne veut pas dire, j'attends pas de mon chéri qui m'offre un Birkin. S'il veut le faire, il le fait, je dirai jamais non. Mais c'est pas ce que j'attends. C'est pour ça que parfois on confond attention et aspect financier. Vous voyez ce que je veux dire? Comme pour un homme capable. J'ai vu un gars tout à l'heure faire une vidéo en faisant les comptes de ce que coûterait possiblement un homme capable. Donc un homme capable de prendre en charge totalement sa femme. C'est pas ça qu'on demande, les chéris. Moi je vais te dire par exemple ce que la personne que je vois en ce moment fait. C'est des choses basiques, c'est des choses très simples, mais pour moi, quand tu fais ça, tu traites ta partenaire comme une princesse. Je vais te donner un exemple tout bête. On est à distance, donc il n'est pas dans le même pays que moi. On parlait, je sais pas, il y a un soir où on parlait, et je dis, ah, j'ai passé une grosse journée, je suis fatiguée. Il me dit, ah, mais t'as mangé? Je dis, franchement, je suis rentrée, je me suis fait un sandwich. Et instinctivement, il m'a dit, non, donne-moi ton adresse, je t'envoie un Uber Eats. Genre, tu vas pas manger un sandwich alors que t'as passé une grosse journée. En fait, ce genre de petites choses, ce sont des petits détails. Un Uber Eats, c'est 10 balles. J'aurais pu me l'acheter moi-même. Mais c'est juste, il a voulu prendre soin de moi à cet instant-là. Je vais te donner d'autres exemples. Quand on était ensemble, du coup, à Londres, bon, déjà, il a pris en charge tout le trajet, tout de A à Z. Et quand je te dis qu'il a pris en charge tout, c'est vraiment tout. Et même, j'avais mon train qui était à 6h du matin. Il s'est réveillé à 6h du matin pour m'envoyer un message, pour me demander si j'étais bien dans le train, si j'avais fait un bon trajet jusqu'à la gare. En fait, c'est des petites attentions. Et moi, c'est ça que j'appelle le princess treatment. Des choses bêtes aussi. Quand j'entre dans la voiture, il m'ouvre la porte. C'est des petites choses du quotidien qui font que t'as la sensation que ton homme te traite comme une princesse. Pour moi, c'est ça. Voilà. Et pareil, je vais te donner d'autres exemples, mais quand on était ensemble, il était pas là en mode « Oui, tu veux manger quoi ?» Moi, je lui ai donné mes goûts. Il connaît mes goûts dès le départ. Il commande et il me dit « Ah, j'ai commandé, ça arrive. » Tu vois, il n'y a pas de... Parce qu'il prend soin de moi. Et moi, c'est ça que j'appelle le princess treatment. Je veux bien que vous me donniez vos avis en commentaire et surtout comment vous voyez les choses. Voilà, je te fais des gros bisous. Juste messieurs, un petit rappel rapide. Traiter votre copine comme une princesse ne vous coûte 0 €. Quand on parle du princess treatment, ça veut pas dire nous emmener au restaurant, nous payer notre shopping, nous payer notre manucure, notre coiffeur. Non, ça veut pas dire tout ça. Ça veut juste dire être à l'écoute quand on en a besoin, nous traiter avec respect, être doux dans la manière dont vous nous parlez et vous nous touchez. Ça veut dire aussi chercher à résoudre les conflits quand il y en a et ne surtout pas fuir devant. C'est aussi savoir reconnaître ses torts quand il le faut. Bref, comme je vous ai dit, le princess treatment, il coûte 0 €. Mesdames, si jamais je me trompe, faites-moi signe, mais je crois pas. Oh, traitez-moi comme une princesse, ouais, s'il te plaît. Ouais, t'as déjà vu une princesse qui fume? Chicha. Alcool. Quelle princesse fera voilà? Non, on ne se sent pas en insécurité quand notre mec aime des photos de meufs sur Instagram, regarde des meufs en soirée, se met à suivre des filles sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de l'insécurité, c'est juste gênant. Genre, iou, ton mec est gênant, ne reste pas avec. Certains hommes ont des comportements qui les rendent totalement féminins. Vous les donnez pour que vous puissiez corriger ça. Le premier, c'est de te plaindre. Soyez vous-même, vous êtes jamais trop masculin, trop féminin, ça veut rien dire, c'est juste les dictates de la société. Soyez vous-même. Qui dit dans la vidéo par exemple, arrêtez d'être pick me, essayez de vous aimer vous-même et ne cherchez pas la validation des autres, ok, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou d'être une femme. Ne laissez jamais quelqu'un dire que vous n'êtes pas complètement un homme ou complètement une femme parce que vous avez ce genre de comportement. Après, si vous avez des avis, des conseils à donner aux gens, des remarques sur leur comportement, ok, parce que vous pensez que ça les dessert, ça dessert les autres, d'accord, mais ça n'a jamais rien à voir avec le genre. On est en 2025, j'espère que les hommes ont le droit de montrer leurs émotions, j'espère que les femmes ont le droit de prendre la parole.
ça a la nécessité d'être le cas. Et c'est pas parce qu'un homme montre ses émotions que c'est une tapette ou une femme, et qu'une femme donne son opinion que c'est une hystérique ou un garçon manqué. J'en ai marre, vraiment j'en ai marre. Il est intéressant ton commentaire, mais pour le coup, je suis pas d'accord. Avoir le traitement de princesse, pour moi, c'est pas avoir son mec en guise de chauffeur et d'Apple Pay. Après, bien évidemment, je ne dis pas ça en mode faut jamais que ton mec vienne te chercher ou quoi, pas du tout. C'est aussi à lui d'être galant et de faire des pas, des machins, bref, vous avez capté. Mais pas tout le temps. Et pour moi, avoir son mec en guise de chauffeur, Apple Pay, carte bancaire et tout, c'est pas avoir un traitement de princesse, ma belle. C'est juste ne pas savoir se débrouiller toute seule. Après, évidemment, c'est que mon avis. Mais déjà, je trouve qu'avoir le traitement de princesse, ça se mérite. Parce que n'oublions pas, les filles, que nos mecs, ils sont pas là, en fait, pour nous donner tout ce qu'on n'a pas eu, tu vois. Tu dois quand même... Enfin, moi, après, c'est mon avis, je répète, c'est que mon avis. Mais il doit pas être là et te jeter dans ton lit tout ce que tu n'as pas, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ça a le mérite, tu vois. Tu peux pas demander un traitement de princesse et tout, alors qu'à la base, tu fais rien. Tu fais même pas l'effort de te débrouiller seule, de te déplacer seule. Justement, moi, le fait que je monte à mon copain ou quoi, que justement je fais l'effort de me débrouiller seule, je ne demande pas énormément de services, je lui montre que voilà, je peux être indépendante. Justement, je pense que ça le motive à côté à me traiter comme une princesse, tu vois, à prendre soin de moi, à me faire des petites surprises, voilà. Parce qu'il sait que ces moments-là, ça va me faire vraiment plaisir parce que je demande ça rarement. Bref, pour moi, le traitement princesse, c'est pas avoir un mec qui nous sert de chauffeur et de carte bancaire. Chacun son avis. Soit vous êtes prêts à m'écouter, soit vous n'êtes pas, and that's not my business. C'est parti. Les hommes en ce moment, ce sont des garçons princesses. Les hommes en ce moment, ils ne veulent plus faire d'efforts. Les hommes en ce moment ne veulent plus s'engager. Et c'est vrai. Mais la faute à qui? Bear with me. Beaucoup de femmes sont là à dire oui, à l'ancienne, les hommes construisaient des maisons. Oui, à l'ancienne, les hommes étaient galants, faisaient la cour aux femmes, etc. Ok. Mais à l'époque aussi, tout avait une signification. Et quand je dis tout, même un bisou. Voilà. Ce qui a un peu tué l'amour, selon moi, de notre génération, le romantisme, etc., c'est le fait que beaucoup de femmes, là je parle pour les femmes, voilà, parce que je suis une femme, sont available. Mais en tout temps. Ça veut dire que maintenant, on ne fait plus courir un mec pour nous embrasser. On ne fait plus courir un mec pour dormir avec nous. On ne fait plus courir un mec pour habiter avec nous. À l'ancienne, tu m'embrassais, on était en couple. Voilà. Moi, j'ai à l'ancienne, mais moi, je suis dans cette mentale-là. Hein. Beaucoup de femmes ont cette attente-là. Moi, oui, j'ai envie qu'il me fasse la cour, j'ai envie qu'il me demande d'être sa petite amie, j'ai envie qu'il me demande en fiançailles. Tu as toutes ces attentes-là, mais tu donnes tout dès le départ. Ça veut dire que ça te dérange pas de l'embrasser pendant 3 semaines, pendant que il t'a même pas demandé d'être sa petite amie. Obviously qu'il n'a pas demandé, en fait. Tu veux qu'il te demande en mariage, ça fait 4 ans que tu vis avec le mec et tu as 6 enfants avec le poteau. En fait, je sais pas. Pourquoi tu veux qu'il te demande en petite amie alors que tu agis déjà en petite amie? Pourquoi tu veux qu'il te demande en mariage alors que tu agis déjà comme une femme? That's the thing. De nos jours, il n'y a plus aucune différence quand t'es en flirt, quand t'es en couple, quand t'es marié. Tout est confondu, tout est mélangé. Et on se demande pourquoi les hommes font moins d'efforts. On se demande pourquoi les hommes ne veulent plus s'engager alors qu'ils ont tout sur un plateau. Like, be for real. Avant qu'on mette dans la sauce là, je parle pas pour toutes les femmes. Je parle pour les femmes qui, voilà, qui sont un peu traditionnelles, qui veulent un chemin un peu traditionnel, qui sont dans le romantisme, qui sont dans l'amour, etc. Il y a des meufs qui sont là que pour enjoy, que pour niata, et c'est ok, c'est ok. C'est pas pour vous cette vidéo, tu vois. Mais si tu veux un cadre, si tu veux une stabilité, il faut que tu imposes une stabilité et un cadre toi-même. Tu vois ce que je veux te dire? Tu ne peux pas demander, attendre et toi-même t'es dans le chaos. Like, before real. Selon moi, chaque étape est associée à un comportement. C'est-à-dire que si on est en flirt, je me comporte d'une façon. Si on est en couple, je me comporte d'une autre façon. Si on est marié, je me comporte d'une autre façon. Et tout ça en étant un crescendo. C'est-à-dire que plus on avance, plus je te donne, plus tu as accès à moi. Ça veut dire que je vais pas me comporter comme ta femme alors que tu m'as jamais demandé en mariage. Je vais pas me comporter comme ta petite amie alors que tu m'as jamais demandé d'être ta petite amie. Ouais. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que du coup, les filles qui ont gardé ces standards-là, qui ont gardé cette mentalité-là, galèrent parce que les mecs savent que, vas-y, dans tous les cas, elle me fait trop galérer et elle a des standards trop hauts, vas-y, elle est trop compliquée, alors que non, tu vois. C'est juste qu'ils ont été habitués dans ce cercle-là. But, c'est pas une excuse parce qu'un mec qui te veut vraiment va faire en sorte de t'avoir, tu vois, et va aller selon tes consignes. Mais c'est vrai que ça les a rendus très feignant, je trouve, genre un peu plus tu vois, souple, en mode dans tous les cas, bon, je vais pas me casser la tête, même si dans tous les cas, je le répète, je crois fortement que voilà, si un mec te veut vraiment, si un mec t'aime vraiment, dans tous les cas, il va rester avec toi, il va pas chipoter, il va parler français avec toi, tu vois. So that's the thing. Tellement ça m'a choqué, je fais un TikTok maintenant pour en parler. C'est pas, je parlais avec un mec, le mec, je vois, il fait gaver de trucs de français, c'est abusé. Et je lui dis, mais tu sais que tu fais gaver de fautes, genre ça me fait mal aux yeux. Et il me sort, ici ça vient du 9-3, je crois que je vais m'appliquer à écrire. What the fuck. Genre, je vous promets, j'ai lu le message, je me suis dit, mais what the fuck, c'est quoi le rapport? Enfin, déjà, de un, c'est gênant.
Et en plus, je me dis, mais putain, bref, anyways.